Quand Gotti rencontre un chien qui ne lui inspire pas confiance, il commence par se braquer, puis son regard devient noir. Ensuite, il aboie, il grogne, et il tire pour lui foncer dessus. Je dois y mettre toutes mes forces pour réussir à le retenir. J'ai peur qu'un jour ça tourne mal. Il pourrait attaquer un autre chien, ou même mordre quelqu'un. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Joyeux anniversaire, Jimmy! Joyeux anniversaire! Cette famille était l'incarnation du rêve américain. Jim Plunkett, gagnant du trophée Heisman et meilleur joueur du Super Bowl en 81, sa femme Jerry et leurs enfants Jimmy et Megan. Puis Jimmy a adopté un pitbull, nommé Gotti. Ma mère disait toujours que Jimmy et Gotti étaient copains comme cochons. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Gotti a aidé Jimmy à devenir responsable, et il était très fier du résultat. Jimmy était un fan inconditionnel de César et de l'émission. Il en parlait à tout le monde. Il tenait vraiment beaucoup à tout faire au mieux avec Gotti. Je pense que Gotti a eu un impact énorme sur la vie de Jimmy. Il y a un an, Jimmy est monté dans sa chambre pour faire une sieste et il ne s'est jamais réveillé. C'était violent. On ne s'y attendait pas. Personne n'aurait rien pu faire. On ne se rend compte de ce qu'on a que quand on l'a perdu. Depuis le décès de mon frère, ma philosophie de vie et mes habitudes ont beaucoup changé. J'ai quitté mon ancien emploi pour travailler avec des chiens. Ils me rendent heureuse. C'est thérapeutique de passer du temps avec eux. Viens là. Megan a décidé d'adopter Gotti pour honorer et chérir la mémoire de son frère. Salut mon beau. J'adore le caractère de Gotti. C'est un gros bébé qui veut toujours qu'on lui fasse des câlins et qu'on passe du temps avec lui. C'est un chien grand et costaud. On dirait que Gotti est la réincarnation de Jimmy. Il a beaucoup de côtés qui me rappellent mon frère. Gotti me redonne le sourire au quotidien. Je suis vraiment heureux que Gotti soit là, parce qu'il a aidé tout le monde à se sentir mieux. Quand j'ai adopté Gotti, je traversais évidemment une période très difficile. J'étais accablée par la tristesse. J'ai pas beaucoup prêté attention à notre relation à cette époque. Je pense qu'il ressentait parfaitement l'état fragile dans lequel j'étais. Il a commencé à se montrer très protecteur avec moi. À force, il est devenu plus méfiant. Depuis, les choses ont dégénéré jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Tant qu'il reste dans la maison, il a toujours l'air assez calme. Hey, Mais dès qu'on sort, il change complètement. si la porte est ouverte et qu'il voit quelqu'un passer, il court dehors. Gotti se tend dès qu'il rencontre un chien qui ne lui inspire pas confiance. Il est sur la défensive. Il commence par se braquer, puis son regard devient noir. Il dévisage l'autre chien. Ensuite, il aboie, il grogne et il tire pour lui foncer dessus. Hey! Je dois mettre toutes mes forces pour réussir à le retenir. Je suis constamment sur le qui-vive. Je dois toujours surveiller qu'il ne commence pas à grogner ou qu'il ne dresse pas la queue. Elle voulait honorer la mémoire de Jimmy. Et parfois, elle se sent coupable, parce qu'elle pense qu'il serait déçu de voir que Gotti est devenu incontrôlable. Comment je peux vous aider? On a un pitbull de 5 ans nommé Gotti. Quand il est venu habiter avec moi, on vivait tous une période très douloureuse. Oui. Je pense pas lui avoir bien fait comprendre que c'était moi la chef. Et maintenant, j'ai beaucoup de mal à me rattraper. On ne peut pas le sortir en toute confiance. Si le portail est ouvert et que quelqu'un passe devant, il lui fonce dessus. Il s'en est déjà pris à quelqu'un.
Il a mordu le jardinier de mes parents. Quand on éduque un chien, il faut lui imposer un certain nombre de règles et de limites. La règle serait, quand la porte est ouverte, tu ne sors pas. Et la limite serait, si tu sors, tu ne dépasses pas ce point. Je travaille pour une pension canine qui fait aussi garderie pour chiens. Je m'occupe de promener les chiens. Mais je peux pas le prendre avec moi parce qu'il me stresse. Et tu n'es pas stressé avec les autres chiens? Non, j'ai jamais aucun souci avec eux. Parce qu'il n'y a pas d'attachement personnel. Non. Mais si tu arrives à faire la part des choses avec Gotti aussi, tu n'auras plus peur. C'est ton attachement qui est à l'origine de ta peur. Sinon, tu la ressentirais avec les autres chiens. Son comportement me rappelle celui de mon chien, Daddy. C'est dans sa façon de se tenir la tête baissée et les oreilles en arrière. C'est tout lui. Mon frère Jimmy enregistrait tous les épisodes où apparaît Daddy. Et dès que je venais lui rendre visite, il me disait « Megan, viens là, il faut que je te montre cet épisode. Regarde ce que fait Daddy. T'as vu, c'est dingue. Il a travaillé très dur pour élever Gotti selon ta méthode. Ça me touche que tu le compares à Daddy. Ça montre que son dévouement et sa détermination à suivre tes conseils en payer. C'est de moi que vient le problème. Il faut que je le surmonte pour me faire obéir de Gotti. » C'était émouvant d'entendre César dire que Gotti était un bon chien et qu'il lui rappelait Daddy. On a toujours pensé que c'était un bon chien. Mais quand un dresseur aussi reconnu le dit, ça aide à retrouver la confiance. Pour aider Megan et Chris à reprendre le contrôle, César enseigne le concept de limite à Gotti. Je veux que vous regardiez comment j'utilise la laisse. Mon bras est détendu. On va lui apprendre quelque chose d'indispensable. Une porte qui s'ouvre ne veut pas dire qu'on peut la franchir. D'accord. Il doit attendre tes consignes. Oui, dans le calme. Ok. Vous voyez ce qu'il fait? C'est une réaction plus normale. Il n'utilise pas ses yeux, mais son museau. Il renifle. Comme tous les autres chiens. C'est bien. C'est super. Il n'y a plus de barrière physique. La barrière devient donc psychologique. Il l'a très vite compris. Ça se voit que c'est un exercice que Gotti avait déjà fait. Il savait ce qu'on attendait de lui. Mais ça faisait des mois que personne ne l'avait entraîné. Personne ne l'aidait à rester serein, calme et docile. Toute la famille était trop affectée par la perte de Jimmy pour y penser. Regardez. La limite est là. Après, tu le refais venir vers toi? Oui. D'accord. Les murs sont utiles. Si vous apprenez à les utiliser à votre avantage, ils aident autant que la laisse. Quand la grille est fermée, il lui est physiquement impossible d'aller plus loin. Mentalement, il faut que ce soit pareil avec la grille ouverte. Ce chien a été dressé selon ma méthode. Mais Gotti ne sait pas que Jimmy avait appris ça de moi. Tout ce qu'il sait, c'est que j'applique des principes qui lui sont familiers. Ça lui permet de se sentir plus rassuré. Et ça l'aide aussi à se sentir plus libre. Pour lui, c'est presque comme s'il retrouvait Jimmy. César observe ensuite les habitudes de Megan avant et pendant la promenade. Assis. Megan a très bien commencé. Quand quelqu'un débute comme il faut, je sais tout de suite que cette personne a un bon sens de la psychologie canine. Allez. Jusqu'au moment où elle a croisé Viper et Noah. Elle avait la bonne attitude en passant la porte. Mais après, ça a dégénéré. Tu as vu que quand il a aperçu les chiens de loin, ses oreilles se sont dressées? J'ai pas remarqué. Quand ses oreilles se dressent, ça veut dire qu'il est sur le qui-vive. Ok. Si un des autres chiens est dans le même état d'esprit, ils vont se battre. Le problème vient des maîtres qui ne réagissent pas à temps quand leur chien se tend. Ok. Dès qu'il fait comme ça, il faut le corriger. D'accord. Il comprend qu'il ne doit pas s'approcher. Voilà. Tu vois, ses oreilles ne se dressent pas. Il se concentre sur la personne qu'il promène, pas sur les autres chiens. Comme ça. César m'a fait comprendre qu'il fallait réagir avant que Gotti commence à aboyer et à grogner. Il y a plein de petits indices qui montrent qu'il est sur le point de s'énerver. Je ne m'en rendais pas compte. Et je ne savais pas que c'était à ce moment-là qu'il fallait que je le réprimande. Pour voir si Megan peut contrôler Gotti dans son environnement habituel, il fait appel à Bella, l'ennemi juré de Gotti. 1, 2, 3,
Quand on forme des maîtres, il faut laisser libre cours à son imagination. Mais chaque cas est particulier. C'est bien. Tu es plus confiante avec d'autres chiens. Tu as remarqué? Oui, je sais. Regarde ça. Il s'est tout de suite positionné en arrière. C'est parce que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Elle s'est métamorphosée en chef de meute. C'était magique. Tu sens la différence? Oui. Super. Aujourd'hui, j'ai appris à être plus sûre de moi dans ma façon de communiquer avec Gotti. J'ai beaucoup d'expérience avec les chiens. Et César m'a aidé à faire appel à des connaissances que j'avais déjà. En fait, il m'a permis d'apprendre à me faire confiance. C'est au tour de Chris de croiser Bella avec Gotti. C'est bien. Attention. Super. Bien joué. Il te regarde. Pourquoi? Il attend tes consignes. Non. Quand tu l'as réprimandé, il s'est tourné vers toi. Il faut lui parler. Pour lui dire qu'on ne fait pas ça. Ok. Mais sans s'énerver, ça n'a rien de personnel. Il faut simplement lui faire comprendre que tu n'acceptes pas ce genre de réaction. D'accord. Maintenant, corrige-le. Non. Arrête-le. Voilà. Assis. Maintenant. Super. Bon chien. Bien joué. D'habitude, il marche plutôt à côté que derrière moi. Faut prendre ça comme un compliment. C'est super qu'il décide tout seul de te suivre. J'ai beaucoup appris de César. Les chiens ressentent nos émotions. Éviter de stresser ou de s'énerver, vraiment à les calmer. Si on fait ce travail main dans la main, on va pouvoir être plus cohérent dans notre façon de dresser et de promener Gotti. C'était bien. J'ai appris tout ce que je sais de mon grand-père. Je lui demande souvent de m'aider. Aujourd'hui, c'était Jimmy qui m'aidait. Je n'ai pas réagi à l'instinct. C'était plutôt comme si j'avais un guide spirituel à mes côtés. Après cette journée, on se sent tous les deux plus à même de promener Gotti en toute sérénité. On ne veut plus vivre dans la peur constante qu'il s'énerve d'un coup ou qu'il s'en prenne à quelqu'un. La patience est une vertu. Et César déchire tout. Voilà. Jimmy était un vrai fan de l'émission qui espérait avoir l'occasion de me rencontrer un jour. Mais il s'est éteint trop tôt. Merci pour tout. De rien. Merci beaucoup. C'était très touchant. Merci à vous. Jimmy avait fait le plus gros du travail. Oui, vraiment. C'était sa passion. On est content de pouvoir aider. Il l'a bien dressé. N'est-ce pas? Tous les cas dont on s'occupe nous tiennent à cœur. Mais cette fois, c'était comme rencontrer l'âme de quelqu'un. L'âme est éternelle. Elle ne s'éteint jamais. Merci d'avoir cru en moi. Merci. Ça me touche toujours quand on donne une deuxième chance à un chien qu'on disait condamné. Megan impose dorénavant les mêmes règles et les mêmes limites à Gotti que son frère le faisait avant elle. Grâce à ces principes, chien et maître ont tous deux fait d'énormes progrès. Salut César. Ça fait déjà environ 2 mois qu'on s'est vus. Je tenais à t'informer que tout va toujours très bien avec Gotti. On se promène souvent avec Bella. Et on fait de notre mieux pour que tout se passe sans encombre. On l'entraîne aussi à obéir dans la maison. Il est beaucoup plus patient et ne fonce plus vers la porte d'entrée quand il y a quelqu'un. De manière générale, il a beaucoup progressé. Il suffit de croire que le changement est possible pour ouvrir la porte d'un nouveau monde pour vous et votre chien.